Bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous retrouver après une journée d'activité. Nous savons que la semaine s'est bien passée. Nous espérons plutôt que la journée s'est bien passée, je disais, et que vous êtes en bonne forme pour ce soir, pour partager avec nous ce moment de live, ce moment d'échange. Merci de votre présence. Nous voulons remercier Dieu de ce qui nous accorde la vie. Donc, je veux saluer chacun d'entre vous, ceux qui êtes là déjà, les braves, les fidèles, comme on les reconnaît chaque soir. Merci à chacun, ça va bien. Merci de ce que ça va. Nous sommes contents de nous retrouver. Même dans ce temps de confinement, il y a des sujets de joie, des sujets de pouvoir glorifier Dieu, et je loue Dieu pour vous, pour votre présence, pour votre soutien. Je salue tous ceux qui sont là. Je salue la cousine Jacqueline, je salue Carmen, je salue Pierrette, Claudia, Sister Claudia qui est là fidèlement, Papy, Charles et Carole qui sont là, les fidèles qui sont là. On les retrouve, Marinelli, Françoise et nos fidèles de Dakar qui sont là aussi, Kentino, nous saluons Jean-Eudes, nous saluons un petit peu tout ce groupe-là qui soutient. Merci de votre présence et nous croyons que nous pouvons avec Dieu faire une expérience chaque jour renouvelée. Aujourd'hui, c'est notre 32e jour. Le temps passe vite. 32e jour. Nous avons commencé le 27 mars et nous voulons aller ensemble jusqu'au 4 juillet sur ce chemin des 100 jours de prière où nous voulons faire une expérience avec Dieu. Je vous rappelle les 3 thèmes importants que nous avons pour ces 100 jours. Tout d'abord, nous voulons prier pour le déversement du Saint-Esprit. C'est ça notre sujet principal. Recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Le deuxième sujet, c'est le réveil personnel pour la mission. Et puis le troisième, comme vous connaissez bien, c'est ce fameux Covid-19, cette pandémie du Covid-19, et nous croyons que Dieu a commencé à faire des choses. Nous avons des nouvelles de Gisèle qui nous dit que les choses continuent à s'améliorer. On continue à prier pour elle jusqu'à ce que Dieu lui accorde cette guérison totale. Mais nous voulons vraiment prier pour chacun d'entre vous. Nous saluons Laure, nous saluons nos frères et sœurs de Sédiou qui sont dans le sud, nos frères et sœurs de Delelkin, de Niagis, de Medina Yoro-Fula, nos amis du Grand Nord, nos frères et sœurs de Saint-Louis. En fait, nous voulons vraiment vous saluer tous en Jésus et nous croyons que Dieu a un plan pour chacun d'entre vous et nous souhaitons que Dieu puisse continuer à prendre soin de son peuple et de ses enfants. Ce soir, nous voulons prendre le temps pour prier, comme nous l'avons fait les soirs précédents, mais juste avant, avant de lire le texte biblique, nous voulons prendre le temps pour pouvoir prier Dieu. Je vous invite à vous incliner avec moi, nous allons prier notre Seigneur et notre Dieu. Voulez-vous prier ensemble avec moi? Notre Père et notre Dieu, c'est un lundi, c'est un début de semaine, un début d'activité. Beaucoup de choses se mettent en place par rapport à la gestion de ce coronavirus dans les différents pays. Il y a des pays qui commencent à parler de la fin du confinement, d'autres où ça continue encore. Nous voulons, Seigneur, tout te confier pour que tu sois celui qui guide les opérations, le retour à une vie normale quand ce sera possible, la guérison complète et totale de ceux qui ont été affectés, le soutien des équipes médicales. Mais alors que nous allons ouvrir ta parole, nous voulons encore inviter ton Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce moment, à nous apporter ton calme, ta paix, et qu'autour de ta parole, nous puissions découvrir le plan que tu as pour chacun d'entre nous. Merci encore de ton amour, merci encore de ta grâce. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bonsoir à tous encore, chers amis. Nous sommes vraiment très heureux d'être là ce soir. Le texte de méditation que je voudrais partager avec vous, chers amis, il est tiré de l'épître de Pierre, 2 Pierre au chapitre 1er, et le verset qui nous intéresse pour ce soir, ce sont les versets 3 à 4. 2 Pierre, chapitre 1, et le verset 3 jusqu'au verset 4, juste à la fin de la Bible, vous connaissez dans le Nouveau Testament, juste avant le livre de 1 Jean, et puis arrivé à l'Apocalypse, vous avez l'épître écrite par Pierre, et donc nous allons dans le deuxième épître de Pierre au chapitre 1er. J'aimerais avec vous considérer pour ce soir les versets 3 et les versets 4. Je pense que vous avez trouvé 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Je lis. Voilà, comme sa divine puissance
nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, l'apôtre Pierre, vous connaissez Pierre, c'est un homme qui avait toujours cette fougue, cette passion quand il parlait, il était un petit peu toujours très chaud. Mais là, c'est un homme qui a changé, c'est un homme qui est devenu sage, que Dieu a pris, et c'est un autre Pierre. Et là, il s'adresse aux frères et sœurs pour les encourager à trouver de la force en Jésus. Et voilà ce qu'il dit pour ce soir. Dans sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Donc, on a en fait tout en Jésus. Tout nous trouvons en lui, par le moyen de sa connaissance, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par ses vertus, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, que par elles vous deveniez, vous et moi, participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Laissez-moi lire pour vous ces mêmes versets, cette fois dans la version en français court. Vous avez vos Bibles, c'est toujours le même texte que j'aimerais lire cette fois dans la version en français court. Je vais voir si je peux le mettre à l'écran pour vous, que vous puissiez partager avec moi dans la mesure du possible. Oui, voilà, c'est super. Comme ça, vous pourrez le lire avec moi en même temps. Voilà ce que dit le texte. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 et verset 4. Vous avez trouvé? Alors, sa divine puissance. Je vais enlever ces petites choses qui m'empêchent de voir comme il faut. Voilà. Voilà, par sa divine puissance. Ainsi, je reprends, j'ai fait. Sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire. J'aime bien la manière dont la version français courant nous présente ce texte. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement avec Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire, à son œuvre merveilleuse. Et le verset 4. Ainsi qu'il nous a donné les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper au désir destructeur qui règne dans le monde et participer à la nature divine. Chers amis, j'aime le fait que Dieu répond à ses promesses. Et ce qu'il nous dit ici, c'est que les biens si précieux, importants qu'il avait promis, il nous les donne. Et par ses promesses, nous pouvons, vous et moi, échapper à ce règne, il dit, destructeur, à ce désir destructeur qui règne dans le monde. Et il faut comprendre dans quel contexte nous sommes aujourd'hui. Avec l'attirance, avec l'attraction de tout un système qui veut nous éloigner de Dieu. Mais Dieu nous donne ces promesses qui nous permettent d'être épargnés de tout ce système, de tous ces appels que nous pouvons recevoir, de ce désir destructeur qui règne dans le monde, afin que vous et moi, nous puissions participer à la nature divine. Mes chers amis, je souhaite une chose. Je souhaite vraiment une chose, c'est que nous puissions, avec Dieu, continuer à faire une expérience nouvelle. Et que nous puissions, de manière toute particulière, ne pas hésiter à apprendre à faire confiance à Dieu. À ne pas hésiter surtout à compter sur lui, à compter sur ses promesses, à ne pas hésiter à découvrir ce qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Voilà ce que Ellen White disait dans le livre « Dans les lieux célestes » à la page 71. Je lis pour vous. Chacune des promesses de la parole de Dieu est pour nous. Chacune d'entre elles. Dans vos prières, dans nos prières, présentons la parole de Jéhovah et par la foi, réclamons-nous de ses promesses.
Sa parole est l'assurance que si nous demandons avec foi, nous recevrons toutes les bénédictions spirituelles. Je dis bien toutes les bénédictions spirituelles. Alors, elle nous invite à continuer à demander et nous recevrons infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Apprenons, disait-elle encore dans le même livre, apprenons à avoir une confiance illimitée en Dieu. Remettons-nous à lui et attendons patiemment et il agira. Alors, j'aime cette promesse que nous avons ici. Hier soir, je vous ai invité à écrire vos requêtes les plus impossibles que Dieu pourrait nous exaucer. Et je sais que beaucoup ont écrit sur leurs feuilles, leurs documents, leurs fiches secrètes ces sujets pour lesquels vous voudriez présenter Dieu, mais parfois, vous savez, on vient à Dieu, mais on se dit non, il va pas exaucer ça. Ça c'est trop, on n'y pense même pas. Mais justement, chers amis, Jésus-Christ nous invite à y penser. Cette personne avec laquelle vous êtes en foi depuis longtemps, cet époux où les choses ne vont pas bien, cette épouse où ça ne va pas bien, cet enfant, ce fils, cette fille qui peut paraître si loin de Dieu, quel que soit ce sujet de prière qui vous paraît impossible, apprenons à faire confiance à Dieu. Je voulais vous inviter donc pendant les restes de ces 100 jours à faire avec Dieu une expérience vraiment nouvelle et voir ce que Dieu peut faire pour chacun d'entre nous. Alors, vous comprenez bien qu'il nous faut apprendre à faire confiance à Dieu. Il nous faut apprendre à lui faire confiance. Et le texte que nous avons lu ici nous disait qu'il nous faut faire une confiance illimitée dans sa parole. Juste avant de prier, j'aimerais lire avec vous un autre texte, tiré cette fois de l'évangile de Jean au chapitre 6 au verset 37. Jean 6 au verset 37. Je le dis rapidement parce que le temps file. Voilà ce que Dieu disait, Jésus-Christ disait. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Oh, j'aime ça. Dieu nous dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à nous. Ce soir, nous venons à Jésus-Christ. Avec nos sujets de prière, avec nos défis, et nous disons, Seigneur, écoute, la situation est grave. Nous avons une situation financière qui nous dépasse. Nous faisons appel à toi. Parce que tu as dit dans tes promesses de te faire confiance illimitée. Et ce soir, nous voulons prier selon les promesses de Dieu. Et voilà ce que nous voulons faire, simplement. Ce soir, prier selon les promesses du Seigneur. Bien sûr, nous voulons déjà nous réjouir de ce que Dieu a commencé à répondre à plusieurs de nos prières. Je suis content de voir ce soir que Gisèle est connectée en live avec nous ce soir. Je sais qu'elle avait tenté de le faire plusieurs soirs, mais elle est là ce soir. Je veux déjà louer le Seigneur de ce qu'elle soit avec nous en direct et que Dieu continue à exaucer nos prières par rapport à sa santé, par rapport à sa guérison. Mais avec elle, nous voulons prier pour toute autre personne qui serait affectée par une souffrance quelconque, qui serait affectée par ce coronavirus ou par un autre mal quelconque, pour que Dieu manifeste sa puissance et accorde une guérison totale à tous ses enfants. Donc nous allons prier ce soir. Je vous recommande encore Nathalie, afin que Dieu continue à la visiter, à la soutenir, à la restaurer dans une santé totale. Nous voulons prier pour cette maman pour laquelle nous avons prié hier, pour Sébastien, son fils, afin que, là encore, Dieu continue à faire ce travail de libération, de briser les chaînes qui retiennent ce jeune homme captif. Et nous voulons prier pour toute personne qui se retrouve aujourd'hui en difficulté quelconque. Nous savons que notre Dieu est vivant. Nous savons que notre Dieu est prêt à entendre et à exaucer nos prières. Et puis nous voulons prier, bien sûr, pour ceux qui sont malades du coronavirus. Nous voulons prier pour toutes ces personnes âgées qui se retrouvent toutes seules, coincées par rapport à ce coronavirus, parfois dans des maisons de retraite ou dans leur famille, et qui ne peuvent pas recevoir les visites qu'elles souhaiteraient avoir. Que Dieu puisse continuer à les soutenir, à leur faire du bien. Que Dieu nous débarrasse de toute forme de peur, de toute forme d'anxiété, de toute forme d'angoisse, et que la paix vienne prendre le contrôle de notre cœur. Voulez-vous prier avec moi ce soir, chers amis? Prions sincèrement et faisons confiance à Dieu, une confiance illimitée, parce qu'il a promis d'être avec chacun d'entre nous. Voulez-vous prier avec moi? Faisons-le maintenant.
Notre Père et notre Dieu, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons douté. Nous sommes venus vers toi, nous connaissons les promesses, nous les avons lues dans la parole de Dieu, mais au fond de nous-mêmes, nous nous disions, il ne va pas répondre. Parce que je ne suis pas bien, parce que je ne suis pas ceci, parce que je ne suis pas cela. Mais Seigneur, tu nous dis que tu es prêt à venir exaucer cette prière toutes les fois que nous venons à toi. Merci de ce que tu nous accordes le pardon de nos péchés et que tu enlèves du cœur de chacun d'entre nous le doute et que nous puissions véritablement apprendre à te faire confiance, parfois une confiance simple, naïve, mais une confiance. Entends les prières qui montent vers toi en cet instant, Seigneur. Toutes ces prières de sujets, d'objets, de sujets qui peuvent paraître impossibles. Viens toi-même, Seigneur, exauce tes prières. Besoin financier, besoin de réconciliation, besoin de santé, besoin de calme, besoin de paix. Certaines personnes veulent changer de carrière et pouvoir s'organiser pour te servir de manière plus intense. Ouvre les portes et facilite, Seigneur, cette prise de décision afin que cette personne puisse véritablement se mettre à ton service. Visite la terre aujourd'hui avec ce coronavirus. Ces personnes qui sont malades actuellement encore, Seigneur, restaure leur santé. Bénis l'équipe médicale qui les soigne, médecins, infirmières et toute cette équipe. Soit avec chacune d'entre elles. Ceux et celles qui travaillent dans les services nécessaires, dans les supermarchés, dans les boutiques, dans les stations d'essence qui sont là pour pouvoir servir le public. Protège-les, Seigneur, de dangers, d'accidents et de ce virus en particulier. Et alors, Seigneur, que nous achevons cette prière. Remplis-nous de la paix, de ce que tu aies entendu nos prières, celles que font monter nos amis en cet instant, la mienne et les miennes de tous nos frères et sœurs ici au Sénégal. Que ton amour nous remplisse et que par ta grâce, nous puissions lever les yeux vers le ciel et puis dire, Seigneur Jésus-Christ, reviens vite parce que nous avons envie d'être avec toi pour ne plus jamais être séparés. Merci de ton amour, Père. Merci de ta grâce. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous voulons, chers amis, vraiment vous remercier de votre soutien dans cette démarche, de votre présence ici, autour de cette plateforme des 100 jours de prière. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde tous, qu'il vous protège, qu'il vous accorde à tous une bonne soirée, un bon repos en lui. Et que nous puissions nous retrouver demain soir à cette même adresse. Je vous rappelle notre adresse email missionseneg7@gmail.com. Vous pouvez toujours réagir si vous avez des sujets de prière. Nous voulons continuer à prier pour chacun d'entre vous. Mais je vous dis à tous, allons en paix, sachant que Dieu est tout-puissant et continue à prier. Notre Dieu est fidèle. Il répond à ses promesses. Il saura prendre soin de chacun d'entre vous. Bonsoir à tous, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous disons, bien sûr, à demain soir, Dieu voulant, même heure, même adresse.